Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse du jour sur ajunews.info. Les remous au sein de l'Alliance des forces de progrès AFP et du Parti socialiste PS de formation alliée pouvoir font partie des sujets les plus en exergue dans la livraison ce lundi de la presse quotidienne. Riposte attendue affiche par l'exemple Sud Quotidien anticipant sur la réaction à venir de l'ex-numéro 2 de l'AFP El Hadji Malick Gakou après son exclusion de ce parti dont le président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse, et le secrétaire général. Une riposte se prépare dans les rangs du 12 membres de ce parti exclu vendredi dernier par un comité ad hoc de ladite formation, avance le journal. Ils considèrent la mesure arbitraire et vont se retrouver dans les prochaines heures pour réfléchir sur la conduite à tenir. La perspective judiciaire n'est pas à exclure, rapporte Sud Quotidien citant les sources proches du dossier. El Hadji Malick Gakou serait-il sur les traces de Djibo, Idi ou Macky? S'interroge en tout cas Rewmi Quotidien en rappelant la trajectoire de leaders politiques sénégalais qui ont tout en commun d'avoir forcé leur destin après une rupture retentissante avec leur formation d'origine à un moment donné de leur carrière. Il s'agit notamment du secrétaire général de l'Union pour le renouveau démocratique URD Djibo Ka, de l'ancien premier ministre Idriss Seck, leader du parti Rewmi, et de l'actuel chef de l'État Macky Sall. Remous pour remous, se enregistrer au sein du Parti socialiste ont un tout autre objet, puisque mû par l'annulation par l'État d'un appel d'offres de 20 milliards de francs CFA que la mairie de Dakar prévoyait de lancer. Les causes de 20 milliards de bruit indique l'observateur à sa une. L'État a tort devant Khalifa Sall, le maire de Dakar, assure Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire général du PS, parti auquel appartient l'édile de la capitale sénégalaise. Nous soutenons notre camarade, précise M. Dieng, dont la formation siège au sein de l'actuel gouvernement. Le maire de Dakar, Khalifa Sall, a jugé vendredi non valable les raisons techniques invoquées par le gouvernement du Sénégal pour suspendre l'emprunt obligataire de 20 milliards de francs CFA prévenu par la municipalité de la capitale. Le premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne avait la veille soutenu que la décision de suspendre l'emprunt obligataire prévu par la mairie de Dakar n'était pas l'ordre politique et s'expliquait par des raisons techniques. En 2014, le conseil municipal de Dakar a autorisé la mairie à lancer un emprunt obligataire de 20 milliards de francs CFA sur le marché financier de l'Union économique et monétaire ouest-africaine dans le but de trouver de l'argent pour financer des infrastructures. Cet emprunt obligataire de 20 milliards pour une durée de 7 ans devait être lancé le 19 février dernier, mais le gouvernement du Sénégal s'y est opposé 2 jours avant son lancement. Cette décision a mis l'ordonnance de régulation des marchés financiers de l'UEMOA dans l'obligation de suspendre le lancement de l'emprunt. L'AS se demande si ce bras de fer est de nature à d'atteindre sur les relations entre l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir et le PS. Renseigne le journal. Ousmane Tanor Dieng, fidèle parmi les fidèles alliés du président Macky Sall, a décidé de se ranger du côté de Khalifa Sall, renseigne le journal. Il n'est pas de bons alliés à Macky Sall. Les plus grands partis de la mouvance présidentielle l'ont appris à leur dépens. Eux qui ont laissé des plumes dans le compagnonnage avec lui. L'AFP, la LD et le PS sont victimes de ce qu'on pourrait appeler le syndrome Benno Bokk Yakaar du nom de la coalition regroupant les partis alliés au pouvoir, résume Walfadjri. Aliou Sall, le maire de Guédiawaye et frère du président Macky Sall, serait la cible numéro 1 de ces stratégies de lutte qui consisteraient en émeutes, pillages et attaques physiques, qui l'ont en croire le quotidien.
quotidien Libération. Placé en garde à vue dans le cadre de cette affaire éventée par le commissariat de Guédiawaye, Samba Ba Dibati Seras et Aminata Thiam Ndiran seront présentés au procureur ce lundi matin, précise le journal. Ils sont accusés de recruter des nervis pour semer la violence dans Dakar lors du délibéré du procès Karim Wade, précise le populaire. Bati Seras rejoint l'écurie Rebeuss, affiche de son côté le journal Le Quotidien. Signale que le lutteur est soupçonné d'avoir entrepris de recruter des hommes de main pour semer une désordre dans la ville à cas où Karim Wade serait condamné à une peine assez lourde, écrit ce journal. C'était tout pour votre revue de presse du jour. Merci, bonne lecture.